Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle journée au Japon. Et aujourd'hui, une journée un peu particulière. Une journée un peu particulière car je vais pas être seul. Aujourd'hui, je vais pas être seul, je vais être avec mon frère qui est lui aussi en ce moment un peu au Japon. Donc on avait vraiment un ou deux jours comme ça où on pouvait se croiser. Et donc on a décidé de se passer une petite journée ensemble. J'aurais pas dû passer dans cette rue. Ah, chaque fois je me dis il faut pas que je démarre une vidéo dans cette rue. Bon. Et en gros voilà, bon, on va passer une journée ensemble aujourd'hui et on a décidé d'aller à Kamakura. Alors Kamakura, ça fait partie des grandes excursions qu'on peut faire quand on réside un petit moment sur Tokyo, qu'on a envie d'un petit bol d'air. Kamakura c'est parfait, enfin je connais pas mais ça m'a l'air parfait. La deuxième excursion étant pour moi Nikko qui est magnifique et vraiment ça je vous encourage fortement à aller faire un tour à Nikko si vous résidez un petit moment sur Tokyo. Et justement à ce sujet, l'année dernière j'étais retourné à Nikko pour la deuxième fois car il y avait un petit Matsuri, il y avait un Matsuri qui se tenait, c'était rouge, non c'est pas rouge, un Matsuri qui se tenait là-bas, donc j'étais retourné faire quelques images. Mais malheureusement, à cette époque, c'était le début de mes vacances. Bon, j'étais pas très à l'aise pour faire le guignol devant mon caméscope. Donc en fait, ça a été une excursion sans commentaire, voilà, avec le son direct, c'est tout. Donc si la journée d'aujourd'hui sur Kamakura est un peu courte ou voilà, un manque de relief, tout ça, je vous mettrai à la fin de l'épisode quelques images de l'année dernière sur Nikko, histoire que vous voyez un peu ce Matsuri qui était magnifique, très coloré, vraiment un super moment. Voilà quoi. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le sujet. Direction Kamakura et direction la gare. Et il y a toujours la police partout. Enfin, je vous l'avais dit il y a quelques jours que Tokyo était blindé de flics. En fait, c'est pour le G7, quoi, évidemment. La sécurité est montée d'un cran. Et ils sont vraiment, mais partout. Surtout la nuit, j'ai trouvé, hier soir quand je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait trois bus entiers de flics qui sont venus investir Ikebukuro, quoi, dans tous les coins. Il y en avait un, enfin, ils étaient par deux tous les 15 mètres à peu près. C'était assez impressionnant, hein. C'est la première fois que je vois autant de policiers, autant de forces de police à Tokyo. Et c'était assez impressionnant. Et j'adore cet écran, quoi. Chaque fois que je passe ici, je trouve qu'il est magnifique. Enfin, la définition est vraiment très bonne, quoi. T'as ça chez toi, tu joues à la Play, mais c'est le top. Allez, avant de se taper 1 heure de train, je crois à peu près, je vais aller là. Et d'ailleurs, c'est marqué en français, c'est incroyable ça. Voilà, un petit smoke qui est toujours blindé en fait. là, ça fume là. Et malheureusement, on dirait que le temps est en train de changer. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Depuis que je suis au Japon, j'ai pas eu une seule journée de pluie, quoi. C'est l'avantage de... Enfin, moi, je voyage beaucoup en mai. C'est pas une saison que je préfère, évidemment. Je préfère être là pour voir les sakuras, quoi. Mais malheureusement, par expérience, je vous dirais que c'est une période à laquelle il peut pleuvoir, quoi, hein. Vous pouvez très bien passer 3-4 jours où il pleut tous les jours. Après, l'autre période délicate, je dirais que c'est juin. Voilà, juin, c'est une période où il pleut un peu. Et voilà. Donc, voilà. Et voilà mon frangin. Ça va, ça fait longtemps que t'attends? Très bien. Alors, Alain. Bonjour. Allez, c'est parti. Par contre, aujourd'hui, je sais ce qui va se passer. Je vais te suivre. Donc, il faut que tu me dises quelle ligne on va prendre. D'accord. De façon à pouvoir marquer sur ma vidéo toutes les explications, quoi. Donc on va prendre la ligne Shonan. Shonan, c'est une JR? Ouais. Alors une JR qui est couverte évidemment par le Japan Rail Pass. Et ça c'est un avantage en fait, hein. Ça c'est le fait de ne pas payer, enfin d'avoir payé son Japan Rail Pass, mais de pouvoir l'utiliser même pour des petites destinations, c'est toujours un avantage, quoi. Et là c'est l'heure de pointe, non? Non, il est 11h. Non. Ah ouais, il est 10h30 là. 10h30. En fait, de toute façon, à Ikebukuro, c'est toujours l'heure de pointe.
amis, on n'a pas de bol. Ça doit être l'effet Alain. Qui fait qu'on a eu un petit problème sur la ligne qu'on a pris, quoi, la ligne JR. Il y a eu un incident technique, enfin on ne sait pas trop. Et on est resté quasiment une demi-heure bloqué dans le train à l'arrêt. Donc là, le but ça va être de se retrouver une petite ligne. Toujours sur la Shinjuku Line, c'est ça hein? Le problème là, c'est un train local, donc il va s'arrêter partout. Ah, ça va mettre plus de temps, on va y arriver à 5h de l'après-midi. Donc voilà quoi. Donc je vous marquerai évidemment tous les détails beaucoup plus simples hein, pour rejoindre plus rapidement, mais bon là, on est pour rien. Alors, en attendant le train qui viendra peut-être, je me trouve face au distributeur à écran, quoi. Alors là, j'ai jamais testé cela et j'avoue que je suis assez... je vais essayer ça, tiens, une limonade. Je suppose qu'il faut dire oui. Voilà, est-ce qu'on met les sous? Yes. Et voilà, green lemonade. Je pense que ça doit être au citron vert ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est marrant, mais faut que j'arrive à trouver ceux qui sont. Vous avez certains distributeurs comme ça qui sont à reconnaissance faciale. C'est-à-dire, d'après votre tête, on vous donne une boisson, la boisson qui vous correspond, quoi. Et ça, c'est le Narita Express, le train qui mène à l'aéroport. Alors après ce petit périple qui a mis, on a mis quoi, 1h30 à peu près, 1h30 au lieu d'une heure. Et finalement on s'est arrêté à Kitakamakura avant d'aller à Kamakura. Voilà, pour aller voir un petit temple. C'est ça? Ouais, un ensemble de temples. Un ensemble de temples qui s'appelle Kitakamakura. Kitakamakura. Ouais, le Engakuji surtout. Oh, Engakuji. Enfin, le je ne sais pas temple pour l'instant. On verra, on va par la suite. Et on est toujours sur une ligne JR là. Là oui. Ah oui, d'accord. Parce qu'on a tellement fait de changements que... Toi tu as payé un supplément, hein? Oui, oui. Moi je vais sortir mon pass. Les amis, ça s'annonce très bien. Entrée 300 yens. Alors finalement, à Kitakamakura, il y a énormément de choses à voir. Là, on vient nous distribuer une petite brochure qui est exceptionnellement en français. Voilà, c'est vraiment le top. En fait, on se rend compte qu'il y a tout un cheminement de temples. Bon, les gens d'habitude, les touristes, s'arrêtent à Kamakura même, hein, c'est normal. Mais là, en fait, le fait d'être avec mon frère aussi, ça me fait découvrir des choses, et notamment, c'est magnifique. C'est grandiose. Alors on va continuer un petit peu, mais si on regarde le plan qu'on nous a donné, en fait c'est toute l'allée, quoi. Vous suivez l'allée. Normalement elle doit être bordée de tout un tas de temples. Donc je pense qu'on va pas toutes les faire là. On va pas toutes les faire. Hein. Après on va aller manger parce qu'il fait faim. Là j'aime bien, c'est la mousse, tu sais. Ça c'est magnifique ça. Ah ouais, c'est privé. Mais c'est vraiment sympa. On va jeter un petit coup d'œil quand même. Ouais.
あとこれここに柱があったわけだよねだからこういうもう Hello. 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 Ça c'est inévitable. Ça c'est combien de fois j'ai rencontré des gamins qui me disent hello. Eh ben, c'est super sympa. Ah, c'est ça qu'il expliquait. Et voilà les amis, retour à la petite gare de Kitakamakura. Bon, on n'a pas tout fait, bon, j'ai pas tout filmé évidemment, parce que derrière, bon, on a Kamakura. Mais c'était très sympa, c'était une petite halte qui prend pas de temps, parce que bon, voilà, la gare elle est là, l'ensemble de temple était à 50 mètres, c'était parfait. Et voilà les amis, arrivés à Kamakura. Alors toujours pareil, hein, même principe que toutes les villes touristiques. Les bus, celui-là il mène directement au Bouddha. Voilà, nous je pense qu'on va se le faire à pied. Et d'abord on va aller manger, pas chez Meumeu. Alors, on va voir, on va faire la rue, on va voir s'il y a des petits restos, un truc tranquille quoi. Voilà, on va se taper une glace avant. T'as déjà été là-dedans? Ouais, c'est des glaces ça en fait. Ah ouais, d'accord. Bon bah on se frappe la rue, qu'est-ce que t'en penses? Il est après la rue, ah bah voilà. Ouais, bon, on va trouver un truc sur le chemin dès qu'on voit un... Ah, j'ai la dalle. Hein. En fait, je trouve que ça se ressemble beaucoup, tu sais, quand tu vas dans des sites touristiques comme ça, c'est toujours un peu pareil. Tu as une grande rue commerçante avec tout ce qu'il faut pour te restaurer, les souvenirs, tout ça, avant d'arriver au temple ou au Bouddha. Ah, il y a de la casquette jaune, hein. Oh là là là. Hein? Ah merde, je l'ai pas vu. Il y avait un chien dans une poussette. Et là, il y a du monde. Bon, une petite coupure, hein, parce que sinon on n'a pas fini là. Toute la rue, ça en finit pas. Allez, à tout de suite. Allez, ça y est, on a trouvé notre resto et on va faire un petit yakiniku, mais qui m'a l'air coréen, parce que ça on dirait que c'est du kimchi. Voilà. Et je pense que ça va être ça, hein, 1280. Voilà. J'ai bien envie de manger de la viande en plus. Allez, parti. Et voilà les amis. Du bœuf. Il y avait une petite salade, voilà, un peu de kimchi. Un détail marrant, c'est ces gamins là. Voilà. Qui se sont attablés, mais de façon comme des adultes. Voilà, ils ont pris la carte, ils ont choisi leur menu. Chose évidemment qu'on verra jamais en France, quoi. Mais c'était marrant quoi, de les voir faire comme des petits adultes en fait. Allez, à tout à l'heure. Tatakimasu.
Et voilà, et bah c'était super. On a payé 5000 à deux, 2500 chacun. Bon, ça va, on a repris une fois de la viande, donc c'était cool. Non, c'est très bien. Ampaman. Pardon. Et là, c'est le jour de la sortie scolaire. Et pour en revenir à tout à l'heure, bah, c'était incroyable de voir ça. Ces petits gamins qui devaient avoir une dizaine d'années, mais s'attabler, mais comme des adultes, vas-y prendre le menu, commander, manger, payer, enfin voilà, comme si en fait c'était normal quoi. C'est vrai que quand on est français, bon, c'est ce genre de trucs qui toujours interpellent un peu quoi, parce qu'on n'imagine pas en France une bande de gamins rentrer dans un restaurant quoi, c'est impossible quoi. Et voilà, arrivé au sanctuaire à Shimangu et il y a du monde, hein. Ça c'est... Mais c'est joli. C'est très joli. Ah, sur la route. Ce qui est assez étrange, c'est que bon, ces deux jeunes femmes sont magnifiques. En fait, leurs chaussures ne cadrent pas du tout avec l'habillement, quoi. Alors en fait, mon frangin vient de m'expliquer un peu pourquoi ces filles en kimono portaient de telles chaussures. En fait, c'est parce qu'elles ne sont pas du tout japonaises. C'est des touristes chinoises. Et bien souvent, dans les tours opérateurs avec lesquels elles voyagent, proposent une journée habillée en kimono. Voilà, pouvoir parcourir des sites en étant habillée en kimono. Et évidemment, bon, elles ne sont pas habituées à porter les sandales qui vont avec. Donc elles ont mis leurs chaussures normales. Et en fait, mon frère me disait que l'année dernière, j'avais filmé dans mes vidéos énormément de filles comme ça qui étaient en kimono à Kyoto, mais que la majorité n'était pas japonaise, ou alors japonaise mais d'une autre région, pas forcément de Kyoto, et qui elles aussi avaient choisi dans leur tour opérateur une journée habillée en kimono, quoi. Voilà, par exemple, celle-là, ces jeunes filles sont japonaises. Ouais, c'est... Wow. Moi je vais faire une coupure là parce que l'escalier il est hard. Hein. Ouais, t'as vu les mikoshi là? Wow. Ouais, les plaquemas sont particulièrement magnifiques. T'as vu celle-là, comment elles sont découpées? L'arbre là? C'est quoi ça? C'est un arbre. Ah, l'arbre. C'est en forme de feuille de Ginkgo biloba. Ah, d'accord. Et les sumo aussi. Oui. La coiffe du sumo, ça représente ça. Ah, d'accord, ouais, exact. Tu vois, je devrais t'emmener plus souvent parce que franchement, tu me donnerais plein de détails pour les vidéos, c'est excellent quoi. Parce que en fait, ouais, c'est vrai que quand tu me le dis, ça paraît évident, mais je l'aurais jamais deviné quoi. Bizarre que c'est mis cette grille là. L'allée des magasins. L'allée des magasins. Bon voilà, terminé. Là on va aller voir le Bouddha.
le Daibotsu. Et on va se taper une autre allée hein, pour éviter de se... Parce qu'en fait il faut retourner à la station pour reprendre un autre train, hein, parce qu'il n'est pas à Kamakura même, enfin disons qu'il faut faire 2 petites stations pour le retrouver. Donc on est obligé de faire le chemin inverse, et là on va plutôt se taper. Et si on marchait de l'autre côté, regarde là-bas, il n'y a personne là-bas. Là-bas il n'y a personne. Parce que là ils descendent tous du bus. Viens, on va là-bas. En direction d'une petite ligne pour aller à AC. H-A-S-E, c'est ça? H-A-S-E. Et en fait, il n'y a pas une ligne JR. Hein. Là, par contre, il a fallu payer 190. Les amis, je suis pas mécontent d'être arrivé. Hein. C'est un peu l'enfer quand même, quoi. Alors, avant d'aller voir le Bouddha, un petit arrêt au Hacedera. Ça m'a l'air sympa, c'est payant. Je crois que c'est payant. Hein ouais. Bon. Alors on va payer. Ah, apparemment il y a quelque chose à photographier là. Ça a l'air. Ah oui. Ah ouais. Ah j'avais déjà vu cette photo. Ah, c'est magnifique. Waouh. Mais les amis, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très joli. Et voilà, bah c'était magnifique. À l'intérieur, il y avait une grande statuette de la déesse Kanon, toute dorée, au moins une dizaine de mètres de haut. C'était vraiment bon, photo interdite. Hein. Bon, à chaque fois que vous rentrez dans un temple, de toute façon, vous pouvez être sûr que les photos sont interdites. Vous ne pouvez pas prendre les bouddhas, ni les déesses, ni enfin toutes les idoles, quoi. Voilà. Et là, et bah, on va se chercher une petite glace. Moi, je me sens une glace. Je sais pas s'il en vend lui là-bas, ou on attend de redescendre peut-être en bas. Voilà. Je sais pas. En fait il a pas de photo de ces glaces, donc je sais pas ce qu'il va me sortir quoi. Ah, là il y a du dessin. Arigato. Ah, c'est bizarre, tu sais, comme elle est faite. Un gros pompon au milieu avec
Les fleurs sur les côtés. Ouais. Enfin bref les amis, c'est très joli. C'est vraiment paradisiaque. Ah, tu crois qu'on a le droit de filmer par contre? Ouais. Et moi c'est assez particulier quoi. Ça crée de suite une ambiance assez spéciale quoi. Ouais, et c'était incroyable. Honnêtement, c'était particulier. Moi, vous êtes obligé d'être un peu accroupi, quoi. C'est pas grave, mais c'était vraiment particulier, quoi. Ouais, avant de partir, une dernière petite image. Voilà les amis, et c'était le Has des Rats, et honnêtement, c'était génial, quoi. C'est vraiment un temple qui est magnifique. Il y a énormément de choses à voir, parce qu'on peut monter en haut, là, comme on a fait pour aller voir les jardins. La petite grotte au final, là, c'était vraiment waouh. C'était excellent, vraiment excellent. Voilà, là, c'est un peu l'autoroute. Hein. Et ouais les amis, on y est. Et je vous avoue que c'est assez épuisant en fait les gamins. Bon, ils sont gentils, il n'y a pas de souci quoi. Mais bon, ça s'arrête pas quoi, ça crie tout le temps. Waouh. Et ben là ça le fait quoi, hein. Là vraiment, waouh. Et voilà les amis, une dernière image, parce qu'en fait, vous payez 200 yens, c'est rien, c'est pas cher. Mais il y a que ça. Vous avez le Bouddha et c'est tout, hein, les constructions autour, comme vous voyez, c'est du béton. Voilà. Et il paraît qu'avant il y avait un bâtiment qui était autour, mais qui aurait disparu pendant un typhon, quelque chose comme ça. Enfin voilà. C'est ça Alain, il a disparu pendant un typhon le bâtiment. Soit un typhon, soit un tsunami. Un tsunami. Voilà, c'est
Franchement, ça valait le coup d'œil. Pour 200 yens, ça valait le coup d'œil. Maintenant, je vous avouerai que je suis épuisé par les enfants. Ouais, ils sont toujours mignons, les enfants japonais, c'est pas le problème, quoi. Mais c'est surtout les cris en permanence. Merci. C'est surtout, voilà, bon, ça piaille, bon, comme tous les gamins, c'est pas bien grave, quoi. Mais bon, si vous venez ici, essayez de venir hors période de sortie scolaire, quoi. Ce sera, je pense, beaucoup plus serein. Hello. Les hello aussi, au bout d'un moment, ça commence à me fatiguer. Mais bon, c'était gentil. Et voilà les amis, il est bientôt 5 heures, tous les temples vont fermer, ils ferment à peu près tous à cette heure-là. Donc là, bon, on se dirige avec le flot des touristes vers la gare. Bon, fini Kamakura pour aujourd'hui. Bon, c'était une journée assez épuisante, quoi. Surtout au niveau du bruit. C'était sonore que ça a été difficile. Voilà. Bon, évidemment, Kamakura, bah, c'est énorme. C'est énorme. Il y a énormément de choses à faire. Bon, là, on a fait les principaux. Parce que, bon, voilà, en une après-midi, évidemment, il faudrait y passer plusieurs jours. Car il y a énormément de temples un peu partout, quoi. Si vous cherchez bien, il y a sûrement la possibilité même de trouver des petits temples un peu isolés, où il y a moins de touristes, où ça pourrait être vraiment plus sympa. Bon, là, on a fait le flow, quoi. Il n'y a pas de souci, hein. C'est une obligation quand vraiment on veut voir des choses qui sont un peu marquantes, mythiques au Japon. Oh, c'est une obligation d'être parmi les touristes. Mais bon, ça va faire du bien quand ça va s'arrêter un petit peu. Donc là, bah ouais, direction Tokyo. Je pense qu'on va aller boire un coup avec mon frangin. Donc bah, je pense que la vidéo va un peu continuer, histoire de changer un peu. Parce que bon, c'est une vidéo qui a été spéciale temple aujourd'hui, c'était vraiment culturel. Mais c'était sympa, c'était une belle journée, il a fait beau, enfin voilà, quoi. Donc la direction la gare, et puis on se retrouve tout à l'heure sur Tokyo. Et voilà les amis, retour à Ikebukuro. Ah bah, c'était un peu long le retour, hein. 1 heure, on a mis 1 heure, hein, à peu près. Heure, ouais. Ah, voilà. Enfin voilà. Et donc bah, c'est la fin de la journée. Là nous on va aller boire, manger, enfin voilà, un peu discuter entre frangins. Donc bah, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée sur Tokyo. Demain je pense que c'est le petit quartier dont je vous avais parlé il y a 2 jours. Bon là cette fois-ci je pense que j'irai. Et voilà quoi. Merci à tous si vous avez suivi cette journée. Et je vous donne rendez-vous à demain. Ça se trouve, il n'existe plus ton bar. Ça se peut. Ouais, ça change tellement vite. J'en ai 3-4 Bah, 3-4 tombés. tombés. Ouais. Parce que moi, il y en a 2 qui ont disparu déjà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pachinko. Ah ouais, Pachinko. Ah oui, bien insonorisé celui-là. Parce que les portes s'ouvrent, tu n'entends rien. Ah ouais, excellent. Ah bah tu vois, je savais même pas qu'il y en avait un là. Il y a un de l'autre côté aussi. Ah ouais, Ah, c'est cool ça. Bon allez, voilà les amis, fin de la vidéo. Bonsoir à tous et à demain.